Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, mercredi 15 juillet 2026 pour une nouvelle vidéo. Donc on va débriefer le match de l'Espagne avec la France, évidemment nos Catalans qui avancent. On va aussi parler des informations mercato, puisqu'il y a des nouveautés. Adeyemi, Frenkie de Jong qui s'est blessé, est-ce que ça va activer le mercato? On va aussi parler de toute l'actualité du Barça, donc n'hésitez pas comme d'habitude à vous installer tranquillement, à mettre un petit like, à commenter, à partager, à booster la vidéo. Les amis, c'est le moment. Booster la vidéo, ça permet d'avoir un référencement encore meilleur. Je vous remercie pour tous vos likes, tous vos commentaires. Je vois tous vos messages de force. Ça me fait vraiment beaucoup de plaisir et ça me donne de la force. Donc je vous remercie. Continuez. N'hésitez pas à vous abonner sur Twitter, YouTube, etc. On continue. Et je le rappelle, dès jeudi soir, je serai de retour pour des lives sur Twitch et YouTube. Bon, on y va, il y a beaucoup d'actu. On va d'abord commencer par l'actu Barça, et ensuite sur la sélection espagnole qui s'est qualifiée. Alors, au niveau Barça, on l'a appris hier, les gars. Blessure de Frenkie de Jong, une blessure assez grave. Alors aujourd'hui, il est attendu qu'il fasse des tests complémentaires, mais les médias catalans parlent d'une absence de 3 à 4 mois. Il faut savoir que lors du mondial, Frenkie de Jong a joué blessé. Rappelez-vous, il a joué avec beaucoup de douleurs contre le Maroc, mais même avant. Ronald Koeman l'avait fait un petit peu reposer par un moment lors de cette Coupe du Monde, mais il a joué le mondial blessé et ça n'a pas aidé. Donc il s'est blessé, une absence estimée à 3-4 mois, elle doit être confirmée par les médecins du club aujourd'hui, donc on verra. Donc soyez à l'affût sur les réseaux, je vous donnerai sur Actualité Barça comme d'habitude les dernières informations, mais c'est inquiétant parce que De Jong, c'est pas la première fois qu'il se blesse longuement. Rappelez-vous, il s'était blessé à la cheville, là c'est le genou, c'est un joueur qui est un cadre pour Hansi Flick. C'est un joueur qui, déjà la saison passée, n'a pas pu la terminer correctement. Il était beaucoup absent. Donc c'est quand même assez malheureux. C'est un joueur qui a prolongé. Certes, c'est un joueur que personnellement, toujours apprécié. Pour autant, il faut être honnête, c'est un joueur qui se blesse beaucoup trop, qui est beaucoup trop absent. Alors au niveau du salaire, c'est pas un problème parce que comme il s'est blessé avec la sélection néerlandaise, la FIFA va payer pour la durée d'absence. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Pour autant, au niveau sportif, ça reste problématique, parce que ça reste un cadre pour Hansi Flick. Heureusement, dans l'effectif, nous avons des milieux de terrain qui peuvent pallier l'absence de De Jong. Je le rappelle, il y a Marc Bernal, qui est en grande forme et qu'on attend particulièrement pour, pourquoi pas, gagner sa place définitivement cette saison. Il y a aussi Tommy Marquez, qui va monter en équipe première. Il y a aussi Gavi, Fermin, Olmo, et plein d'autres joueurs dans cet effectif qui peuvent avoir beaucoup de qualité, Pedri, etc. Évidemment que c'est décevant de perdre De Jong pour une durée d'absence de 3-4 mois potentiellement, mais on a un effectif suffisamment solide pour pouvoir le remplacer. Alors évidemment, ça peut entraîner quelque chose sur le mercato. Maintenant, je vous le dis, il y a aussi Marco Casado que je vous ai évoqué. Il y a beaucoup de médias qui se posent la question si la blessure de 3-4 mois de Jong, est-ce que ça pousserait Casado à partir ? Alors l'information qu'on a eue, c'est que Tommy Marquez remplacera Marc Casado dans l'effectif du Barça en équipe première en cas de départ de Casado. Donc pour l'instant, aucune décision n'a été prise par rapport au fait de devoir remplacer De Jong et son absence. Évidemment, personnellement, je serais hypé qu'on prenne un joueur comme Rodri. Il lui reste 1 an de contrat. Gros salaire évidemment demandé par le joueur Citizen à Manchester City pour prolonger. Pour l'instant, il n'a pas décidé de prolonger ni de partir. Il pourrait même partir libre de tout contrat l'année prochaine. Mais pour moi, c'est un joueur qu'il faudrait tenter. Parce qu'au milieu de terrain, on a bien besoin d'un joueur un petit peu plus expérimenté pour entourer les jeunes. C'est un joueur de grande qualité qui, voilà, philosophie du Barça, forcément, il la connaît de manière correcte. Même plus que correcte. Hein. C'est un joueur qui a baigné là-dedans, dans cette sélection espagnole à City. Il était à l'Atlético et à Villarreal, même si Villarreal, c'est une équipe qui joue beaucoup plus au football. L'Atlético, c'était quand même l'antithèse de Rodri. Mais c'est un joueur parfait pour le Barça. Perso, moi, je serais allé dessus. Mais a priori, c'est pas forcément les plans du Barça qui pour l'instant se concentre uniquement sur Alvarez. On va en parler d'ailleurs de Alvarez un peu plus tard. Donc voilà, sur De Jong et sa blessure, et Tommy Marquez qui devrait être le remplacé de Casado en cas de départ du joueur espagnol pour 25-30 millions d'euros, peut-être vers l'Arabie Saoudite ou ailleurs.
Ter Stegen. Les derniers détails de Ter Stegen pour son départ de l'Ajax à l'Ajax pour un prêt ont été réglés. Heureusement, on avait peur parce que vous le rappelez, je vous ai sorti des vidéos sur le départ en prêt de Marc-André Ter Stegen. Il y avait eu des négociations par rapport au salaire, la prise en charge du salaire par le club de l'Ajax à 10 à 15%. Mais on avait peur ces dernières heures que le deal ne se fasse pas. Finalement, ça a été réglé et il devrait normalement voyager lors des prochaines heures direction Amsterdam pour signer en prêt et rejoindre Michel, Jordi Cruyff, directeur sportif de l'Ajax, et évidemment peut-être Hasdin Ounahi qu'il a côtoyé à Gérone. Donc un Ter Stegen qui normalement devrait quitter le Barça cette saison pour un prêt d'une saison direction Amsterdam. Donc c'est une bonne nouvelle pour le Barça qui se décharge d'un problème à mon avis dans l'effectif. Ensuite, autre information mercato, Julián Álvarez. Ça a été confirmé par le FC Barcelone aux médias. Ça a été confirmé par Ferran Martinez, Ferran Correas, tous les journalistes fiables du mercato du FC Barcelone le confirment. Le Barça prépare une ultime offre après la Coupe du Monde. Je vous l'ai expliqué en vidéo, je vous ai donné l'information, mais là c'est une confirmation officieuse du club auprès des différents médias. On parle de 100 millions d'euros plus un joueur ou 130 millions d'euros bonus inclus. Alors évidemment, il faudra voir si l'Atlético veut négocier avec le Barça. Ça peut être difficile, mais la nouveauté dans les informations sorties par les médias, c'est que le Barça a un numéro 2, un plan B dans le cas où le dossier Julián Álvarez ne peut pas aller au bout. Il nous explique que c'est un plan B, numéro 9, d'une grande qualité, qui pourrait hyper la fanbase. Alors, il n'y a pas beaucoup de numéro 9 qui pourraient hyper la fanbase. Donc évidemment, on attend, on prend avec des pincettes si le dossier Alvarez ne peut pas avancer, mais la presse catalane explique qu'effectivement, on n'a pas le nom pour l'instant, mais que le Barça a un plan B d'un joueur d'une grande qualité au poste de numéro 9. Donc ça, c'est une nouveauté qui est sortie hier par la presse catalane. C'est quand même une bonne nouvelle pour le Barça qui veut absolument se renforcer au poste de 9. Comme je vous l'ai expliqué, le Barça doit faire 2 mercatos en un. Ça, c'était une information que je vous avais donnée. Ensuite, autres informations. Vous l'avez vu, le Barça a repris l'entraînement. On a vu Rooney qui a repris l'entraînement, mais qui devrait normalement quitter le FC Barcelone. Et surtout, aujourd'hui, Karim Adeyemi. Karim Adeyemi arrive normalement dans l'après-midi depuis Dortmund pour Barcelone, visite médicale. Et demain, il sera donc avec le groupe pour s'entraîner, présentation, etc. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le Barça, qui, je le rappelle, attendait impatiemment l'arrivée de Karim Adeyemi. Laporta l'avait confirmé, rappelez-vous, aux médias lorsqu'il est arrivé à Dallas. Et donc, c'est une bonne nouvelle. Le Barça confirme l'arrivée de Karim Adeyemi qui passe sa visite médicale et qui va donc signer au Barça pour 5 ans, salaire de 10 millions d'euros bruts plus bonus, 22 millions d'euros de transfert plus 7 millions d'euros de bonus, plus 20% à la revente pour le Borussia Dortmund. Il lui restait 1 an de contrat, donc forcément, c'est un deal qui a été revu à la baisse, mais Dortmund s'en sert quand même plutôt bien, je trouve, avec le pourcentage à la revente. Donc bon deal de la part du Barça, du joueur, mais également du Borussia Dortmund, à mon avis. Ensuite, le match entre l'Espagne et l'équipe de France. L'Espagne s'est qualifiée pour la finale en éliminant l'équipe de France avec un bon Dani Olmo. Encore une fois, Dani Olmo qui a été extraordinaire, qui a été décisif sur le 2-0 de la sélection espagnole. Lamine Yamal qui a provoqué ce premier penalty tiré et marqué par Mikel Oyarzabal, le 1-0. Et ensuite, globalement, une équipe d'Espagne bien supérieure à l'équipe de France collectivement, qui a prouvé qu'elle était supérieure dans toutes les facettes du jeu. Et surtout, moi, ce qui m'a impressionné, c'est défensivement. Cette équipe espagnole encaisse très peu d'occasions. Je crois qu'il y a eu 0,28 de XG, alors qu'en face, t'as Olysée qui est passé à côté, Dembélé, Ballon d'Or, Mbappé, meilleur buteur de la compétition avec Messi. Et en plus, Olysée, Doué, Barcola, etc. T'as quand même des joueurs exceptionnels, ils t'ont rien créé. Alors qu'en face, c'est Aymeric Laporte qui était en Arabie Saoudite et qui est à Bilbao, et l'immense Pau Cubarsí. Cubarsí sort une Coupe du Monde extraordinaire, une Coupe du Monde XXL, une nouvelle fois pour le joueur de 19 ans. C'est du classique, c'est du vintage Cubarsí, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire un joueur très jeune, mais en vrai, il a 35 ans. Il défend comme un défenseur vintage,
il est exceptionnel et pour moi c'est le meilleur défenseur de la compétition. C'était déjà le cas avec Upamecano avant le match d'hier, mais là il rentre encore une fois un peu plus dans cette caste des défenseurs centraux extraordinaires qu'on a au Barça et surtout en Europe. Pour moi maintenant il fait partie des top 5 mondial alors qu'il a 19 ans. Alors c'est vrai qu'il a eu des erreurs qu'il a pu faire en Ligue des Champions, mais ça ne retire en rien la qualité d'un coup Barça à la relance et on le voit avec une équipe espagnole qui est beaucoup moins haute, qui joue beaucoup moins le hors-jeu, il est en chaussettes. C'est un joueur rapide, c'est un joueur qui défend bien, qui relance bien, et il est exceptionnel, tout simplement. Il y a eu des bons joueurs. Pedri est rentré en jeu pour 15-20 minutes avec Mikel Merino. Pedri a fait une très très bonne rentrée pour contrôler le tempo du match, tempo du jeu, pour contrôler les adversaires. Il a été très très bon. On s'attendait à une rentrée de Pedri qui n'était pas titulaire. Il faut admettre que Fabian Ruiz a fait un match extraordinaire aussi. Donc c'était logique. Et ensuite, globalement, un gros Lamine Yamal. Alors certes, Lamine, il va pas marquer un but, mais il va être un danger permanent pour Lucas Digne, il va provoquer le penalty, et il prend toujours les bonnes décisions. Il revient gagner des mètres, il gagne, il est intelligent, il gagne ses duels. Alors en fin de match, il y a beaucoup de fautes sur lui qui ne sont pas sifflées par l'arbitre, mais je pense que c'est parce qu'il y avait 2-0, et l'arbitre ne prend pas les bonnes décisions à mon avis à ce moment-là. Mais un Lamine qui, encore une fois, bat une équipe où il y a Mbappé, c'est quand même incroyable. Je crois qu'il a toujours gagné à part une ou deux fois. Et une des fois, c'était contre le PSG, où Lamine sort à 10 contre 11 et le Barça menait. Mais sinon, il a perdu un Classico. Sinon, globalement, Mbappé a toujours perdu contre Lamine Yamal, au moins 8 à 9 matchs. Ce qui est quand même dingue pour un joueur de la trempe de Kylian Mbappé. Donc un Lamine Yamal qui, en finale, je me rappelle d'un post de Pedri sur Instagram il y a un an où ils avaient dit le 19 juillet 2026, on sera en finale de Coupe du Monde. Et il y a la photo avec Pedri, Lamine et Nico Williams. Et il faut admettre qu'ils le sont. Ils ont réussi leur objectif. Maintenant, il faut aller la gagner, évidemment, soit contre l'Angleterre, soit contre l'Argentine. Mais donc c'est impressionnant, cette équipe espagnole d'une grande maturité, avec une équipe complète. Vous voyez Cucurella, il était exceptionnel défensivement. Rodri, très très fort. Globalement, c'est une équipe très complète. Alors ils n'ont pas un numéro 9 exceptionnel, même si Oyarzabal fait largement le taf. Il marque, etc. Il court partout. Mais il n'y a pas un top 9, c'est ce que je veux dire. Pourtant, cette équipe espagnole n'en a même pas besoin. Ils n'ont même pas besoin d'un Yamal à 100%. Même pas d'un Nico Williams à 100%, comme ils les avaient à l'Euro. Et pourtant, malgré tout ça, ils vont en finale de Coupe du Monde et ils peuvent finir le jeu en sélection à 19 ans. Lamine Yamal, à 19 ans, il peut avoir gagné l'Euro, il peut avoir gagné la Coupe du Monde. C'est insensé. Alors évidemment, il y a la Ligue des Nations qui a perdu au pénalty en finale, mais c'est une compétition mineure. La Coupe du Monde et l'Euro, ils peuvent avoir fini le jeu. On pourrait avoir limite une finalissima qui devait être prévue entre l'Argentine et l'Espagne en finale. Sinon, ce sera le match de la 3e place entre l'équipe de France ou l'Argentine. Mais globalement, cette équipe espagnole mérite largement la qualif, il n'y a rien à dire. Et nos Catalans continuent leur chemin avec un Dani Olmo, j'en ai parlé, mais il est exceptionnel. Olmo en sélection déjà à l'Euro, lorsqu'il avait remplacé Pedri qui était sorti sur blessure, il avait fait la diff. Il avait marqué déjà contre la France. C'est un joueur, techniquement, dans les petits espaces, il est exceptionnel. La première balle, première touche de Olmo, il y a peu de joueurs au monde qui a cette qualité. On aimerait bien qu'il ait cette régularité avec le FC Barcelone, parce que lorsqu'il l'aura, honnêtement, il sera difficile à aller chercher Dani Olmo. C'est un joueur exceptionnel, techniquement, et on espère l'avoir à ce niveau-là au Barça toute la saison. Voilà globalement ce que j'avais à dire en tout cas sur le bilan de cette Coupe du Monde. Ce soir, il y a le match de l'Argentine contre l'Angleterre. Donc Anthony Gordon pourrait rejoindre les coéquipiers barcelonais en finale, ou ce sera Lionel Andrés Messi Cucitini. Alors évidemment, moi j'ai une préférence pour l'Argentine, mais bon, on verra. Ça risque d'être un match déjà bourré d'histoire et on a hâte de voir ce qui va se passer. Dites-moi dans l'espace commentaire votre petit avis sur toutes les informations sorties. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, à commenter, à partager, à booster les vidéos, à me follow sur Twitter, Twitch, YouTube, Instagram, etc. On se retrouve à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.